Que dit le Coran à propos de la forme de la terre? Le Coran est le livre sacré de l'islam. Pour les musulmans, il s'agit de la parole de Dieu, ou en arabe Allah, révélée au prophète Mahomet, qui a reçu ses révélations par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. La transmission du Coran se fait sans la moindre modification en arabe classique, bien qu'il existe des traductions dans de nombreuses langues. La preuve en est que le Coran soutient et décrit clairement le modèle de la terre plate. Découvrons ce que dit ce livre ancien et sacré à propos de la forme de la terre. Plongeons dans le sujet avec l'envie d'en savoir plus et dans le respect des différentes opinions et croyances. Dans le Coran, il est mentionné ce qui suit. Le ciel est une structure, c'est-à-dire quelque chose de construit et fait de matière physique. L'eau que nous avons ici vient du ciel. Les constellations d'étoiles sont établies dans le ciel. Ce sont des constellations, pas des étoiles sans lien entre elles. Dieu a élevé le ciel. Le ciel est un toit. À la fin des temps, le ciel s'ouvrira. Le ciel contient, c'est-à-dire qu'il peut avoir quelque chose en son sein, une lampe, le soleil et la lune qui donnent de la lumière. Autrement dit, la lune crée sa propre lumière. Les hommes ne peuvent s'échapper ni sur la terre ni dans le ciel. Le ciel et la terre n'ont pas été créés en vain. La terre est fixe, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. À la fin des temps, le ciel s'ouvrira et les étoiles se disperseront. Maintenant, voyons ce que disent littéralement certains versets du Coran où la forme de la terre est évoquée ou décrite. Le verset 88-20 est particulièrement digne d'attention en raison de l'utilisation d'un mot qui était profondément associé aux surfaces planes. Le mot arabe al-ard peut signifier terrain ou la terre. Cependant, il ressort parfaitement du contexte que dans les versets suivants, al-ard signifie la terre entière et non une zone locale de terre. ET. Comment la terre s'étend-elle? Coran 2, 22. C'est lui qui a fait pour toi de la terre un lit étendu et du ciel tondé, et qui a fait descendre la pluie du ciel, par laquelle il a produit des fruits pour ta subsistance. Alors ne donne pas de rivaux à Allah alors que tu connais la vérité. Le mot firashan signifie quelque chose qui s'étend sur le sol, quelque chose que l'on étale pour s'asseoir ou s'allonger. Cela peut aussi être un tapis. Il est clair qu'il est fait référence à la terre comme une étendue plate. Les cieux sont un dais, un édifice. Le mot traduit par dais est bina ou binan. Ce mot signifie édifice. Les cieux sont comme un bâtiment à plusieurs étages au-dessus de la terre. Il y a 7 couches ou étages dans cet édifice appelé les cieux. Les cieux sont construits sur une base plate appelée la terre. Le tafsir d'Ibn Kathir confirme cela. Ces versets indiquent qu'Allah a commencé la création en créant la terre. Ensuite, il a fait du ciel 7 cieux. C'est ainsi que l'on commence généralement une construction. D'abord les étages inférieurs, puis les étages supérieurs. Coran 15, 19. Et la terre, nous l'avons étendue comme un tapis. Sur elle, des montagnes fermes et inébranlables. Et nous avons fait croître chaque chose selon une mesure. Badab, étendre en traçant ou en tirant, allonger, élargir. Coran 20, 53. Celui qui t'a fait de la terre un tapis étendu t'a permis d'y parcourir des chemins et des canaux, et a fait descendre l'eau du ciel. Avec elle, nous avons produit diverses paires de plantes, chacune séparée des autres. Le mot majdan signifie berceau ou lit, une étendue plane, uniforme ou lisse. Coran 43, 10. Oui, c'est lui qui vous a fait de la terre un tapis étendu et y a tracé des chemins et des canaux afin que vous puissiez être correctement guidés sur la voie. Coran 57. Et la terre, nous l'avons étendue et nous y avons placé des montagnes fermes et nous y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques pousses en paires. Coran 51, 48. Et la terre, nous l'avons étendue, comme il est miséricordieux, celui qui étend. Farasha, étendre ou déployer, étendre un lit ou un tapis. Majidoun, rendre plat, uniforme, lisse, étendre un lit.
Coran 71, 19, 20. Et Allah a fait de la terre pour vous une vaste étendue afin que vous puissiez parcourir ses larges chemins. Biza'atan, une chose qui est étendue, en particulier un tapis. De la même racine, nous avons aussi Biza'atoun, qui signifie une terre étendue, uniforme, large ou spacieuse. Coran 78, 6, 7. N'avons-nous pas fait de la terre une vaste étendue et des montagnes comme des piquets? Ensuite, la suivante est une autre référence claire à l'extension, bien que certains aient voulu interpréter à tort le mot tajaja comme œuf d'autruche ou en forme d'œuf, afin d'éviter de dire que le Coran promeut la croyance en une terre plate. Mais ce mot tajaja est couramment traduit par « il l'a étendu » ou « il l'a déployé ». Voici le verset. Coran 79, 30. Et après cela, il a étendu la terre. Il est important de noter que plusieurs autres traductions du Coran, réalisées par différents érudits et dans diverses langues, expriment également exactement la. Nous voyons que le verset fait référence à l'étendue plate de la terre. D'autres traductions peuvent indiquer que ce mot décrit aussi bien la rondeur que la plénitude de la terre en même temps. Le mot farash, le mot wasi'a, le mot mak, le mot basat, le mot soutijat et le mot ta'aha peuvent tous signifier étendre ou déployer, avec de légères différences dans leur connotation. En ce qui concerne le verset coranique 79-30, la plénitude et l'interprétation de l'œuf d'autruche, on trouve également dans le lisan al-arabe l'endroit dans le sable où une autruche pond son œuf. C'est parce que l'autruche étend la terre avec ses pattes, puis y dépose ses œufs. Il mentionne ensuite quelques poèmes arabes qui confirment cette signification. Quiconque sait lire l'arabe constatera que c'est la preuve définitive que dahaha signifie étendre. Al-Qamus al-Munjid. Traduction: Allah a étendu la terre. Al-Wasit. Élargir quelque chose signifie l'étendre. Par exemple, Allah a étendu la terre. Tafsir sur le verset 79-30. Les tafsirs expliquent que ce verset décrit la terre comme étant plate. Al-Jalalayn, et après avoir étendu la terre, il l'a rendue plate car elle avait été créée avant le ciel, mais sans avoir été étendue. Tanwir al-Mikbas, et après cela, il a étendu la terre. Même alors, il l'a étendue sur l'eau. Il est également dit 2000 ans après l'avoir répandue sur l'eau. Il n'existe aucun hadith qui dise que la terre a la forme d'un œuf d'autruche, mais l'œuf d'autruche est mentionné dans un hadith afin que nous puissions vérifier si le mot dahaha est utilisé dans l'arabe original. Coran 88, 20. Et la terre, comment elle est étendue? Ce mot signifie étendu ou étendre. Le mot a été utilisé pour décrire le fait de rendre la partie supérieure plate ou le toit d'une maison ou d'une pièce et de créer une surface plane. Les mots de la même racine désignent la surface plane ou le toit d'une maison ou d'une pièce, un plan en géométrie, un endroit plat sur lequel on peut étaler des dates, un rouleau qui étale la pâte ou une surface plane. Dans le tafsir d'Al-Jalalayn du XVe siècle, on peut lire que le mot Soutija signifie que la terre est plate, ce qui est l'opinion des érudits islamiques. Tafsir Al-Jalalayn sur 88-20. Et la terre, comment a-t-elle été rendue plate? Et ainsi en déduire la puissance de Dieu, exalté soit-il, et son unicité. Le fait de commencer par la mention des chameaux s'explique par le fait qu'ils sont plus en contact avec la terre que tout autre animal. Quant à ces paroles, soutijat, disposées à plat, cela, dans une lecture littérale, suggère que la terre est plate, ce qui est l'opinion de la majorité des érudits de la loi révélée et non une sphère comme le soutiennent les astronomes.